En ce moment, alors que tu es assis en silence dans ta chambre, t'es-tu déjà arrêté pour te demander combien de nuits tu as gaspillé sans t'en rendre compte? Combien de fois es-tu allé te coucher avec une lourdeur dans la poitrine, ce sentiment discret qui te murmure que quelque chose ne va pas? Pas besoin de le nier, tu le sais très bien. Les jours passent comme les chapitres d'une histoire que tu n'as pas choisi d'écrire. Et pourtant, te voilà à répéter la même routine, à attendre le changement comme s'il allait tomber dans ton giron sans effort. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, le changement n'est pas un miracle qui descend du ciel, c'est une attaque que tu lances toi-même. Il ne frappe pas à ta porte poliment, il n'attend pas ton invitation. Soit tu l'attrapes avec force, soit il reste hors de portée. Il n'y a pas de terrain neutre ici. Imagine cette scène, tu es dans une pièce sombre, les lumières sont éteintes, le silence t'entoure. Tu sens un vide te ronger de l'intérieur. Ce n'est pas parce que la vie t'a été injuste, mais parce que tu vis une vie qui ne te nourrit pas. Au fond de toi, tu le sais. Mais au lieu de l'affronter, tu te berces d'illusions, je commencerai demain, ce n'est pas le bon moment, je dois d'abord régler ça. Et les jours passent. Puis les mois. Puis les années. Et tu es toujours au même endroit, avec les mêmes excuses, comme des boucliers pour te protéger de la vérité. Mais écoute-moi bien, cette nuit peut être différente. Pas parce que l'univers t'a choisi pour quelque chose d'exceptionnel. Pas parce qu'un signe magique t'attend dans le ciel. Mais parce que toi seul peux en faire un tournant. Sans demander la permission, sans plus attendre, parlons de quelque chose qui pourrait changer ta vision, ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Imagine-toi comme un réalisateur, comme Quentin Tarantino. Un homme ordinaire, sans réseau puissant, sans voix toute tracée. Mais il avait une chose rare, une passion dévorante pour écrire l'histoire qu'il voulait raconter, pas celle que le monde attendait de lui. Toi aussi, tu as ce pouvoir. Tu peux changer le scénario, réécrire l'intrigue, devenir le héros de ton propre film, au lieu d'un simple figurant dans le fond. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est la vérité. Celle que tu évites chaque nuit quand tu éteins la lumière et tournes le dos au miroir. La méthode est plus simple que tu ne le crois, mais brutale dans sa simplicité, un carnet, un stylo, et le silence des premières heures. 3 choses. Tu n'as pas besoin d'un guide, ni d'un nouveau livre de développement personnel, ni d'une motivation magique. Tout ce que tu as à faire, c'est t'asseoir, respirer profondément et commencer à écrire. Écris ce que tu fais mal. Sans embellir. Sans adoucir les faits. Sans te cacher derrière les excuses que tu répètes pour t'envelopper d'illusions. Car le vrai problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, mais que tu as peur de te regarder honnêtement. Nietzsche a dit un jour, deviens ce que tu es. Mais voici la vérité, pour devenir ce que tu es, tu dois d'abord découvrir qui tu es vraiment. Et cela ne se fait pas par des vœux ou des slogans motivants, mais par le courage d'un chirurgien qui ouvre une plaie pour voir ce qu'elle cache. Tu dois démonter chaque erreur, chaque peur qui t'a freiné, chaque doute qui t'a fait reculer. Et crois-moi, ce ne sera pas agréable. La souffrance est le marteau qui brise la coquille autour de toi. Mais tu as fui cette souffrance trop longtemps. Tu l'as anesthésiée avec la distraction, avec des heures devant des écrans qui n'ajoutent rien à ta vie. En croyant naïvement que le problème disparaîtra si tu l'ignores assez longtemps. Mais il ne disparaîtra pas. Le changement commence seulement quand tu arraches le bandeau de tes yeux et que tu regardes ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, si tu es honnête, c'est le chaos. Mais voilà le secret, le chaos peut être organisé. Les erreurs peuvent être corrigées. Les histoires peuvent être réécrites. Pense à Tarantino à nouveau. Il n'avait ni équipe, ni chemin tracé. Mais il s'est assis dans une petite pièce et a écrit avec férocité, parce qu'il croyait en son histoire. Il n'a attendu l'approbation de personne. Il n'a pas repoussé sa passion en attendant d'être prêt. La vraie question est, quelle histoire es-tu en train d'écrire? Est-ce la tienne, ou une version déformée écrite par les attentes des autres, la pression sociale, ou la routine qui t'écrase lentement? La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent coincés dans la médiocrité tient en une chose, les premiers se confrontent à eux-mêmes avec le même courage que Tarantino met dans ses scènes. Ils ne se ménagent pas. Ils ne cachent pas leurs défauts. Ils ne se réfugient pas derrière des justifications vides. Alors, voilà le défi que je te propose ce soir, quand le monde s'endort et que le bruit du jour s'éteint, assieds-toi avec ton carnet et ton stylo. Écris sans pitié. Chaque décision stupide. Chaque peur qui t'a arrêté.
Chaque excuse utilisée pour rester immobile. Écris jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça commence à faire mal, ne t'arrête pas, cherche des solutions. Ne justifie rien. Ne te convainc pas que ce n'est pas si simple. Bien sûr que ce n'est pas simple. Si ça l'était, tout le monde le ferait. Mais voici ce que personne ne te dit, tu n'as pas besoin de tout résoudre en une nuit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une petite décision. Une action concrète que tu peux prendre demain pour changer de cap, parce que la vérité, c'est que l'attente ne te rendra jamais prêt. Si tu attends que la peur disparaisse, elle restera avec toi pour toujours. La seule façon de tuer la peur, c'est d'agir malgré elle. Et la seule façon de changer ton histoire, c'est de prendre le stylo et de commencer à écrire toi-même. Imagine-toi dans une salle de montage. Devant toi, la bande de ta vie. Pleine de scènes ratées, de prises répétitives, de moments vides. Tu peux la laisser tourner en boucle, ou commencer à couper ce qui ne marche pas, et réenregistrer ce qui en vaut la peine. Mais personne ne le fera à ta place. Laisse-moi te raconter une histoire. Un homme travaillait dans un vieux vidéoclub poussiéreux. Il passait ses journées à regarder des films, à rêver de créer quelque chose de personnel. Il n'avait ni diplôme, ni réseau. Mais il avait une obsession, écrire des histoires que personne n'avait encore vues. Cet homme, c'était Tarantino. Il a commencé avec un stylo et une feuille dans une pièce minuscule. Et de là, il a bâti un empire. Maintenant regarde-toi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu as les mêmes outils ou peut-être plus. Ce qui te manque, c'est peut-être juste ce moment de décision. Celui où tu arrêtes d'attendre, et où tu commences à agir. Soyons honnêtes, tu sais ce que tu fais mal. Tu connais cette habitude qui te vole ton temps. Cette relation qui t'épuise. Cette pensée que tu ressasses pour rester dans ta zone de confort. Mais l'admettre est douloureux, car cela signifie que tu fais partie du problème. Et cette douleur est exactement ce dont tu as besoin. C'est la porte qui mène hors de l'inertie. La plupart des gens n'atteignent jamais ce point. Ils préfèrent fuir. Regarder un autre épisode. Scroller pendant des heures. Espérer qu'un miracle arrive demain. Mais laisse-moi t'épargner l'attente, il n'y a pas de miracle. Le temps, seul, ne résout rien. Si tu ne l'utilises pas pour changer de direction, il devient un cimetière pour toutes les versions de toi que tu aurais pu devenir. Et maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup oublient, le pouvoir du silence. Quand as-tu pris le temps de t'asseoir seul, sans bruit, sans téléphone, sans musique, sans rien pour remplir le vide? Ces moments avant de dormir, où il ne reste que tes pensées, sont les plus proches de la vérité. Voilà pourquoi je te dis, choisis les premières heures de la nuit. Parce que la nuit est le seul moment où le monde cesse de t'interrompre. Plus de demandes, plus de messages, plus d'attentes. Juste toi et ta voix intérieure. Si ce silence t'effraie, c'est parce que tu sais que certaines choses t'attendent dans l'obscurité, les fantômes de tes erreurs, tes peurs, tes rêves négligés. Mais c'est exactement ce que tu dois affronter. Imagine que ta vie est un film dont la caméra ne s'est jamais arrêtée de tourner depuis des années. Il y a des scènes ratées, des prises répétitives, des moments sans sens. Avant d'ajouter quelque chose de nouveau, tu dois d'abord couper ce qui est corrompu. Ce soir, assieds-toi et écris ce à quoi tu dois renoncer. Cette habitude qui détruit ta santé. Cette relation qui n'apporte que de l'épuisement. Cette idée qui te répète sans cesse que tu ne peux pas changer. Nomme-les. Identifie-les. Puis supprime-les de ton scénario. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une astuce de motivation bon marché. C'est une décision, transformer ce carnet en un manuel de survie. Te regarder demain dans le miroir et savoir qu'au moins, pour une nuit, tu t'es affronté sans masque. Mais remettons les choses en perspective, personne ne viendra te sauver. Aucun mentor mystique n'apparaîtra à ta porte. Aucune main invisible ne viendra te sortir du gouffre. Tu es le seul à pouvoir le faire. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait te faire peur. Ça devrait te libérer. Car si tu es le problème, tu es aussi la solution. Regarde autour de toi, combien de personnes connais-tu qui vivent en pilote automatique? Qui vont à des emplois qu'ils détestent? Qui restent dans des relations qui vident leur âme? Qui doutent de leur vie mais ne font rien pour changer? Tu ne peux pas être comme eux. Car si tu as écouté jusqu'ici, c'est qu'il y a une partie de toi qui sait que tu n'es pas né pour vivre dans l'ombre. Maintenant, laisse-moi te poser une question, imagine-toi te réveillant demain,
et tout est exactement comme aujourd'hui. Les mêmes excuses, les mêmes problèmes, la même routine. Un mois passe. 1 an. 10 ans. Et tu es toujours au même point. Qu'est-ce que ça te fait? Si cette pensée te serre la gorge, alors tu connais déjà la réponse, tu ne peux plus continuer à attendre. La peur ne disparaîtra pas avant que tu ne commences. Elle se dissipera en chemin. La différence entre ceux qui changent leur vie et ceux qui restent bloqués, c'est que les premiers agissent avant de se sentir prêts. Ils n'attendent pas la motivation. Ils n'attendent pas que tout soit clair. Ils avancent parce qu'ils comprennent que la vie n'est pas un script préécrit, mais une page blanche, qui attend que tu la remplisses. Il existe des centaines de versions de toi, là, dans l'ombre. Une version qui continue à faire les mêmes erreurs, à répéter les mêmes excuses, à vivre dans un cycle sans fin. Et une autre version, qui prend le stylo, s'assoit à cette table, et commence à disséquer tout ce qui l'a amené ici. Laquelle vas-tu choisir? Parce que si tu ne racontes pas ton histoire, quelqu'un d'autre le fera à ta place, les attentes des autres, les pressions du quotidien, la routine qui t'endort doucement. Ce sont autant de stylos prêts à écrire ta fin si tu leur en laisses la chance. Mais ça n'a pas à se passer ainsi. Ce soir, dans le silence, fais ce pas, ouvre ton carnet. Prends ton stylo. Et fais face à ce que tu évites depuis si longtemps. Écris sans retenue, qu'est-ce que je fais mal? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce que je repousse chaque jour? Ne t'arrête pas quand ça fait mal, continue, jusqu'à voir la lumière au bout du tunnel. Puis, décide d'une chose. Une seule. Que peux-tu faire demain pour commencer le changement? Un petit geste, un appel que tu repousses depuis des mois. Une décision d'arrêter une mauvaise habitude. Un pas vers un rêve oublié. Peu importe sa taille. Ce qui compte, c'est que tu aies commencé. Parce que la vérité que personne ne te dit, c'est que tu peux changer ta vie en une seule nuit. Pas parce que tout sera résolu d'un coup, mais parce que l'instant où tu choisis d'affronter la vérité sans excuse est l'instant où tout commence à bouger. Il n'y a pas de destin figé. Pas de fin imposée. Il n'y a que l'histoire que tu as le courage de raconter. Et celle à laquelle tu te résignes. Le vrai danger n'est pas l'échec. Le vrai danger, c'est de te réveiller un jour, réaliser que le temps est écoulé, que les occasions sont passées, et que tu es devenu exactement ce que tu redoutais. Mais cela n'arrivera pas, si tu bouges maintenant. Alors, laisse-moi te quitter avec ceci, tu n'es pas un personnage secondaire dans ton propre film. Tu as le pouvoir d'en être le héros, le réalisateur, l'auteur. Tout à la fois. Mais cela commence par un choix. Ce soir est ton opportunité. Il n'y a pas de filet de sécurité. Aucune garantie. Il n'y a que toi, le stylo, et la page blanche. Si tu le fais, si tu fais face à toi-même avec honnêteté, tu sentiras quelque chose bouger en toi. Ce ne sera pas facile. Mais ce sera vrai. Et la différence entre une histoire qu'on oublie, et une histoire qui laisse une trace. Ce n'est pas la perfection. C'est le courage de celui qui l'écrit. Alors dis-moi, ou plutôt, dis-le à toi-même. Vas-tu continuer à attendre, ou vas-tu t'asseoir ce soir et commencer à écrire le rôle que tu es né pour jouer? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Enfin, si vous aimez ce type de podcast, n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner.